Bienvenue dans votre chaîne des mathématiques. C'est votre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice. Nous allons prendre l'intervalle ouvert sur 0, ouvert sur 1. Nous allons montrer que cet intervalle est majoré, mais il n'admet pas de plus grand élément. Nous allons montrer avec une démonstration par absurde. Oui, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, abonnez-vous, activez votre cloche de notification afin qu'à chaque fois que nous mettons des vidéos en ligne, que vous soyez informés. Partagez, likez et surtout critiquez pour l'amélioration de cette chaîne et de la science mathématique. Je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, bonne écoute et à bientôt. Exercice. L'énoncé de l'exercice. Montrer que l'intervalle ouvert 0, ouvert 1 est majoré, mais n'admet pas de plus grand élément. N'admet pas de plus grand élément. Alors, solution. On va faire cela par absurde. Donc, d'abord, intervalle 0, 1. On va chercher les majorons de ça. Pour tout x qui est ici, on a le x là est plus petit que 1. Donc, 1 est un majorant. 1 est un majorant de notre intervalle 0, 1. On peut retrouver l'ensemble des majorants. Si je prends l'intervalle 1 à plus infini, ça est l'ensemble de tous les majorants. L'ensemble des majorants de notre intervalle 1 plus infini. Donc cet intervalle 0, 1 est majoré par 1 et c'est même majoré. Il y a plusieurs majorants. Donc cet intervalle-là est majoré. Maintenant, on va montrer que c'est majoré. On vient de le montrer. On va montrer que ça n'admet pas de plus grand élément. Donc, montrons que l'intervalle 0, 1 n'admet pas de plus grand élément. Alors, on va faire cela par absurde. Donc, par absurde, par la démonstration par l'absurde. Par l'absurde. Alors, on va supposer que ça admet un plus grand élément. Supposons que l'intervalle 0, 1 admet un plus grand élément. On suppose que ça admet un plus grand élément et on appelle soit alpha cet élément, ce plus grand élément. Je note alpha, ce plus grand élément. Alors, si alpha est ce plus grand élément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x élément de l'intervalle 0, 1, on a x est inférieur à alpha. Inférieur ou égal à alpha. Alpha, c'est le plus grand élément. Donc, ici, je vais essayer d'écrire ceci. Alpha, d'abord, il est élément. Avant d'être plus grand, il est élément. Donc, ça veut dire que alpha, là, 0 est compris, il est élément de cet intervalle. Donc, alpha est compris entre 0
et 1. Alors, j'essaie d'ajouter partout à cette égalité-là, j'ajoute alpha, alpha. À une égalité, quand on ajoute une égalité, quand on ajoute un même nombre, l'inégalité ne change pas. Donc, j'ajoute ici alpha. Donc, alpha plus 0, ça va me donner alpha. Alpha plus alpha, ça va faire 2 alpha. Et ici, je fais ici, là, ça me donne alpha plus 1. Et quand j'essaie de diviser par 2 partout, en divisant par 2, j'aurai ici alpha sur 2. Ça, c'est, je divise par 2, donc ça fait alpha. Et ici, inférieur à 1 plus alpha sur 2. 1 plus alpha sur 2. Je pose cette quantité qui est ici, là, égale bêta. Donc, posons bêta égale à cette quantité. Donc, posons bêta égale 1 plus alpha sur 2. Alors, bêta que j'ai ici, j'affirme que bêta appartient à l'intervalle aussi 1, 1. Pourquoi cela? Alors, je vais le montrer comment. En effet, j'ai quoi? J'ai ici alpha est compris entre 0 et 1. Et là, j'ajoute partout 1, 1. J'ajoute partout à cette inégalité-là, j'ajoute 1, 1 partout. En ajoutant 1, 1 partout, j'aurai 0 plus 1, ça fait 1. Alpha plus 1, donc ça fait 1 plus alpha. Et ici, 1 plus 1, ça va faire 2. Et l'inégalité qui est ici, là, je divise le tout par 2, 2. Donc, j'aurai ici 1 demi inférieur à alpha plus 1 plus alpha sur 2. Et ici, divisé par 2, donc 2 sur 2, ça fait 1. Et ce qui est à l'intérieur, là, c'est quoi? Ce qui est à l'intérieur, ici, là, c'est notre bêta. Donc, en fin de compte, j'ai notre bêta ici, mais cette écriture, j'ai ici 0 inférieur à 1 demi inférieur à notre bêta qui est ici. Ça, c'est notre bêta. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre 0 est inférieur à bêta et inférieur à 1. Donc, le bêta encore, il est dans l'intervalle. Donc, ça veut dire que notre bêta, là, il est dans l'intervalle 0, 1. Et bêta est comment? J'ai montré ici que alpha est inférieur à bêta. Donc, et bêta est supérieur à alpha. Alpha est inférieur à bêta. Et je viens d'avoir ici, bêta est encore dans l'intervalle 0, 1. Mais alpha, c'est quoi? C'est le plus grand élément. Or, alpha est le plus grand élément. Or, alpha égale plus grand élément de l'intervalle 0, 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme bêta est dans l'intervalle 0, 1 et que alpha c'est le plus grand élément, je devrais plutôt avoir alpha doit être supérieur à bêta. J'ai ici alpha, bêta est supérieur à alpha et je viens de montrer aussi que alpha est supérieur à bêta. Donc ça c'est absurde, c'est une aberration. Donc c'est absurde. Donc en conclusion, l'intervalle 0,1 qu'on a ici n'admet pas de plus grand élément. Voilà, ceci étant, voilà, ceci achève notre démonstration. Donc notre intervalle 0,1, ça admet un majorant, mais n'a pas de plus grand élément.